Le 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est une journée qui commence à être quand même connue. Donc la journée de la femme, c'est pas uniquement, enfin c'est pas la fête des mères. Les droits des femmes. La journée des droits des femmes. Aujourd'hui, on célèbre la journée sur le droit des femmes. Et j'aurais tendance à préciser ça parce qu'on ne célèbre pas la journée de la femme, qui peut être assez réducteur. En effet, on célèbre la journée du droit des femmes parce qu'on a encore beaucoup de revendications à faire valoir. Pour cette journée, si ça reste vraiment une journée de revendication des droits des femmes en général, mais contre si c'est repris un petit peu par des enseignes comme la journée de la femme pour faire des promotions par exemple sur des articles féminins ou des choses comme ça. Je suis pour cette journée du 8 mars puisque je considère qu'il n'y a toujours pas d'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Depuis le 1er janvier, notamment les féminicides au sein du couple se sont accélérés puisqu'on est passé de une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint tous les 3 jours à une femme tous les 2 jours. Donc, ce qui est plutôt inquiétant, malheureusement, et donc du coup, ça rend ce genre d'événement d'autant plus d'actualité. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ait besoin d'une journée du droit des femmes en France. Je suis pour la journée des droits des femmes, même si à terme, j'aimerais que cette journée n'existe plus. Non, je sais pas. Non, je connais pas la date précise. Une vingtaine d'années. Pour moi, ça a une vingtaine d'années peut-être. C'est les ouvrières russes qui ont manifesté pour essayer d'avoir les mêmes droits que les hommes. Je crois qu'officiellement ça a été mis en place par les Nations Unies en 1977, mais qu'en France, il me semble que ça a vraiment été mis en place à partir sous Mitterrand, je crois en 1982. Il n'y a pas de différence, en tout cas de traitement, ça c'est certain, puisque nous sommes rémunérés sur une grille indiciaire, donc il n'y a pas de préférence, ou en tout cas de favoritisme envers un genre plutôt qu'un autre. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence de traitement. Après, la différence, elle provient souvent juste de la vie familiale, de la difficulté à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et c'est sûr que souvent une femme va avoir tendance à avoir besoin d'être plutôt chez elle, ou en tout cas avoir envie d'être plutôt chez elle pour s'occuper des enfants. Et va pas forcément pouvoir assister à des réunions à 19h, à 20h. La féminisation de certaines professions, je pense que c'est lié à un phénomène qui est assez compliqué, mais qui, à mon sens, peut être rapproché par exemple de la féminisation des métiers de professeur, d'instituteur. Et en fait, ce que je trouve assez inquiétant dans notre société, c'est que très souvent la féminisation d'une profession s'accompagne en fait d'une dévalorisation de cette profession. Et j'ai un petit peu peur que ça soit la même chose avec les magistrats. Le fait que la profession se féminise n'est pas forcément un très bon signal. Pourquoi les hommes ne viennent pas dans la magistrature, par exemple? Je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je trouve qu'il y a quand même une mixité, globalement. Il y a une majorité de femmes, donc. J'ai tendance à considérer que l'idéal en toute chose, c'est quand même que ça soit le plus équilibré possible entre les sexes, et ça, à tous les échelons du corps judiciaire. Actuellement, donc c'est Madame Belloubet, ça c'est sûr. Christiane Taubira. Je peux vous citer Rachida Dati. Il y a eu Michèle Alliot-Marie, il y a eu Marie-Lise Lebranchu. Elisabeth Guigou. La problématique, c'est pas tellement le nombre de femmes garde des Sceaux qu'on a eu, c'est le nombre d'hommes avant. Quand vous allez dans le salon des Sceaux au ministère et que vous regardez les portraits, vous avez des générations entières de portraits d'hommes, et sur la fin quelques femmes, mais encore majoritairement beaucoup plus d'hommes. Globalement, je trouve que les postes à responsabilité sont équitablement partagés au sein du ministère de la Justice. Je le vois dans les directions, à la tête des directions, à la tête du secrétariat général. Pour le coup, clairement non. En juridiction en tout cas, puisque moi je suis magistrate, il y a environ 65% de femmes dans les effectifs, et 70% parmi les plus jeunes, et 65% d'hommes parmi les chefs de juridiction. Ça, c'est valable pour les magistrates. Pour les directrices de services de greffe, par exemple, elles sont 80% de femmes. Dans les postes, les emplois fonctionnels, elles ne sont plus, donc la catégorie 1 des postes les plus importants dans les directrices de services de greffe, elles ne sont plus que 20%. Isabelle Rome. Il s'agit de Madame Rome, me semble-t-il. Isabelle Rome, donc, est haute fonctionnaire à l'égalité, et je pense que sa nomination est vraiment une bonne nouvelle pour le ministère,
parce que je trouve que justement elle fait bouger les choses et qu'elle est vraiment proactive sur ces questions-là. Oui, bien sûr, Isabelle Rome qui est très engagée et très investie, qui a fait beaucoup avancer les choses. Sa prédécesseuse Marie-Françoise Lebon-Blanchard, avant elle, avait déjà aussi beaucoup œuvré et on a des actions qui sont visibles aujourd'hui grâce à son action aussi. La circulaire sur la féminisation des titres, le comité égalité et puis cette journée où nous allons au cours du 8 mars pouvoir avoir un engagement fort et important du ministère.